Il est actuellement 19h30. Et il a déjà été mis en terre, non, le Non, cercueil? demain Pas matin. encore. Demain matin, ouais. Ok, donc on est obligé d'y aller maintenant. Mais attendez. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller ouvrir un cercueil Non, qui a mais déjà été ça me fermé rappelle quelque chose. sur une lettre anonyme? Venez voir, Henri. Je vous ai pas montré ça tout à l'heure. Je vais le montrer ces psychoses qu'elle a écrit partout, ses recherches. Là. Ouais. Elle dit que, vous voyez, elle parle d'un groupe de personnes, toujours les mêmes et tout, qui se regroupent. Il y avait un peu pareil dans le grenier. Dans le grenier, il y avait plein de bouquins sur le coin, uniquement sur le coin. Mais elle disait qu'elle voulait que c'est les dernières choses qu'elle a écrites, c'est ce soir j'y vais, je vais les voir. En gros, elle voulait y aller. C'est pas anodin. Écoutez, Karl, on peut y aller. On peut y aller, vérifier tout ça. Je Ça suis vous dérange connotaire, pas je suis pas croque-mort. Oui, Tu c'est sûr. regardes à l'intérieur du cercueil, pas moi. Bah, en même temps, je vais pas te demander de faire ça, tu n'as pas à le faire. Parfait. Bon, on peut y aller, je t'accompagne. Je te remercie, Henri. T'auras un bonus. Vous prenez la voiture et vous vous dirigez vers les pompes funèbres. Pas de voiture, rien. C'est ouvert, libre à n'importe qui d'aller voir à n'importe quelle heure pour se recueillir sur les cercueils. Il y a le cercueil de Cathy. Il y a aussi le cercueil de la personne dans l'autre pièce à côté. Est-ce que le cercueil de la personne de la pièce d'à côté, il est ouvert ou il est fermé? Alors il lui est aussi fermé mais pas cloué. Il est fermé, juste... Oui, donc là, il y a clairement un problème avec le nôtre. Effectivement, on dirait qu'il y a quelque chose à cacher dans le cercueil. Bah, pas le choix. Hein. On va retirer les clous un à un. Attendez, je me recule un peu au fond de la pièce. Allez-y, ça risque de pas être beau à voir. Fais-moi un jet. J'essaie de le faire proprement pour pas qu'ils s'en rendent compte. 15. Tu arrives à peu près à ouvrir le cercueil sans l'abîmer. Parce que c'est compliqué d'ouvrir un cercueil sans l'abîmer une fois qu'il est cloué. Déjà, t'as dû le bouger un petit peu le cercueil pour éviter, parce qu'il était un petit peu en équilibre sur une table. T'as dû le bouger avec Henri pour le mettre sur une table bien plate pour être sûr qu'il n'y a pas de problème qu'il tombe quoi au moment où voilà. Et vous le soulevez à deux. Il est léger le cercueil. Hein. Il est bien léger. Donc tu l'ouvres. Tu regardes à l'intérieur. Et il y a une odeur d'herbe, de paille qui s'en échappe. Et au moment où tu pousses, tu vois qu'en fait, il n'y a pas de corps. Il y a un mannequin en paille, humanoïde, dans le cercueil. Et il y a des objets, des symboles religieux, des notes religieuses un peu partout, des symboles que vous n'avez jamais forcément vus. Sur des papiers ou inscrits dans le... Sur des papiers. Même, et des fois, certains, ils sont gravés un peu dedans. Écoutez, on prend les papiers. Ah non, mais attendez, vous êtes loin où Henri, venez voir. Vous avez rien à craindre. Il n'y a pas de corps? Il y a rien. Il y a rien du tout. Enfin, si, il y a quelque chose, mais en tout cas, c'est pas ma tantine. Ouais, je viens voir. Je sais pas ce qu'ils ont fait, ces enflures, mais... Donc, il y a des notes, il y a des symboles, souvent le même symbole qui se répète. C'est comme une mâchoire qui est ouverte. En fait, vous voyez des dents du haut et des dents de bas d'une mâchoire qui est ouverte, et au centre, au milieu de cette mâchoire, il y a le symbole infini. C'est marrant parce que cette mâchoire, c'est un peu la représentation du piège à loup que je me suis fait plus tôt par rapport à la biche. Une coïncidence. Peut-être, certainement. Mais n'empêche, ces enfoirés là, regarde là, ils ont clairement pété un con, ils doivent avoir un Sauf que notre culte. gueule. Faut leur demander où sont les meubles surtout de la maison. Non mais regardez tout ça. Non, ça c'est des abrutis. Non, mais avec de la chance. Ah non, attendez, c'est une mauvaise nouvelle. Enfin, non, c'est une bonne nouvelle, mais c'est une mauvaise nouvelle. Parce que s'il faut avec de la chance ou de la malchance, elle est peut-être encore vivante. elle est peut-être encore vivante. Genre, ils l'ont emprisonnée pour faire des trucs bizarres. Dans les notes qu'il y a dedans, vous les feuilletez rapidement. Et il y en a une où il y a marqué « Merci pour ton sacrifice. Merci de ton don. Merci pour le néant. » Ok, ça me perturbe de plus en plus. C'est des conneries, ça c'est encore des gens qui croient que ça y est, ils ont découvert un nouveau dieu, une nouvelle religion.
Mais non, mais là, ce qui est écrit là, ils ont clairement Des problèmes sacrifié ma psychiatriques. tati pour je sais pas quoi là. Ah, Ou ça, alors c'est c'est elle qui s'est possible. sacrifiée elle-même, mais ça m'étonnerait C'est vu, possible. vu comment elle stressait dans les notes qu'elle écrivait sur ce groupe. En tout cas, c'est clairement eux. Et il y avait d'ailleurs, comment il s'appelait déjà ce mec? Bah, celui qui nous a accueillis là. Ouais. Bah, il était souvent noté par ma tantine. C'est qui? C'est Anderson, lui? Non, c'est qui le mec qui nous a accueillis? Anderson. Anderson, ouais. Ah oui, Donc voilà, Anderson, c'est sa ça. fille à lui qui a disparu. Ouais. C'est sa fille qui a disparu. Mais qui a pas disparu selon tout le monde. Et il faisait partie de ce groupe qu'elle voyait le soir, se regrouper avec d'autres personnes. Quoi qu'il arrive, en tout cas, s'ils en arrivent à faire des trucs comme ça dans des cercueils là, trucs bizarres, ils sont dangereux, potentiellement. Donc vaut mieux qu'on évite de leur en parler. Maintenant que Henri, tu es face à ce cercueil, fais-moi un jet toi aussi. 81. Henri, quand tu t'approches de ce cercueil pour l'observer et tout ça, tu te rends compte qu'en fait, sur le cercueil est gravé sur la partie où le corps est censé être entre les quatre murs. Mhm. Il y a des dents. Et sur la partie au-dessus qui ferme le cercueil, il y a aussi des dents. Ok. Et sur le mannequin, comme si c'était gravé sur la paille, il y a ce symbole infini. Avec les mâchoires, toujours. Les mâchoires, c'est ce qui représente justement le cercueil en bas Ok. et le cercueil en haut. Les mâchoires sont gravées sur le Et cercueil sur du le haut. mannequin, il y a l'infini. Et Donc, c'est ça. ok. Je sais pas quoi penser de tout ça, honnêtement. Il y avait rien dans les notes et tout par rapport à ces symboles? Ouais, je les ai pas en tête, faudrait aller y retourner les lire. On peut peut-être aller voir si elle avait pas des trucs là-dessus. C'est bizarre ce truc. En tout cas, les papiers là qu'il y a dedans, on peut peut-être les prendre. Oui, de toute façon, il était fermé le cercueil, donc ils sont pas censés savoir que ça a disparu de l'intérieur. Non, Et ça ça- m'étonnerait qu'ils le réouvrent. Bah, y a pas de raison si on le referme. Regarde, Ouais. en plus, je suis plutôt fier de moi, je l'ai plutôt bien ouvert. On dirait presque pas qu'il a été ouvert. On peut le vider complètement et le refermer. Mais est-ce qu'ils vont pas s'apercevoir d'un truc au niveau du poids? Bah, il est super léger, c'est de la paille. Ouais. Bon, ça se tente. Ça se tente. Donc vous refermez le cercueil. En prenant ce qu'il y a à l'intérieur sur nous. D'accord, vous murez ce qui est à l'intérieur. Et pendant que vous êtes en train d'essayer de refermer le cercueil, vous entendez un gros boom à l'extérieur. Lointain ou proche? Pas si loin, pas très lointain. Et boum, style coup de feu ou détonation ou explosion? Non, aucun des deux, c'est Quelque chose qui tape. ouais, un bruit de bois, de métal, un peu de tout n'importe quoi. Ok. Fais vite. Au pire, si tu veux, je vais me mettre devant la porte et j'essaie de gagner du temps s'il y a quelqu'un qui arrive. Bah, vas-y, je fais de mon plus haut, au plus vite pour refermer tout. Vas-y, je vais me mettre Alors. devant moi. Tu fais ça, tu te mets devant la porte. Donc tu vois rien, il fait nuit. Hein. Et en fait, dans la pénombre, il y a Anderson qui arrive. Ok. Il fait ah, Henri, Oui, bonsoir. ah, ça va? Oui, tout à fait. Je garde Oui. l'entrée parce que Karl m'a demandé un moment d'intimité pour se recueillir. Ah non, mais il y a pas de problème. Vous avez entendu? Oui, il y a eu une sorte de truc qui est tombé. Ouais, j'y allais justement. Là, je venais pour fermer. Si vous pouvez attendre 5 Non, mais minutes. il y a avant pas de fermer. problème. S'il est là, j'attends le temps qu'il faut attendre. Merci. Mais là, c'est plus vers là-bas et il indique vers le parking. Non, je dois rester devant pour m'assurer que personne n'aille déranger Karl quand il se recueille. Moi, je vais voir. Ok. Très bien, il n'y a pas de souci. Si vous voulez, on vous rejoint après avec Karl. Ah, y a pas de souci. Très bien. Je vais juste voir. Je sais pas trop ce qui se passe. Seulement de soucis, n'hésitez pas à appeler moi. Du coup, il se dirige vers. Tu le vois, il disparaît un petit peu au bout de 10 mètres. Tu le vois plus trop parce qu'il fait noir, quoi. Mhm. Et au loin, à 20 mètres, t'entends. Oh non! Je vais passer ma tête à l'intérieur et appeler Karl. Tu viens de finir de fermer le cercueil. Parfait. Bah, je viens. du coup. Karl, il y a Anderson et je crois que il allait vers là où il y a le bruit. Il y a des trucs bizarres, je crois. Il venait d'où le bruit?
Un peu plus loin vers là-bas. Il est parti vers là-bas, Anderson. Le parking. Ouais, c'est le parking là-bas. Là. Ouais. Et il a dit oh non, merde, on a laissé la voiture au parking ou Bah non oui. oh merde. Vas-y viens. Allez, on se dépêche là. Vous y allez et vous voyez Anderson, il a les mains sur la tête. Il fait oh non. Et il se retourne en vrai, et il vous regarde avec des yeux, il a l'air un peu désolé. Non, me dites pas ça. Et vous entendez un oh bah mince oh bah Marc bah aussi à cette heure-ci. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Et vous voyez, il y a le vieux qui arrive. Et en fait, vous voyez qu'il y a une charrette. Elle est pas droite, la charrette. Elle a pas les roues droites. Et il y a une roue droite. Et il y a une autre roue. Elle a l'air d'être levée de 2 mètres de haut. Surélevée. Et vous vous approchez, vous voyez qu'en fait, il y a la moitié de la charrette qui est sur la voiture. C'est assez improbable quand même. Non mais vous foutez de nous là. Oh non, mais... Il arrive vers vous, il fait... Oh, bah, la pauvre bête qui est dedans, elle est... Mais attendez, vous l'avez toujours pas déchargé la bête? Oui. Mais comment ça, la pauvre bête qui est dedans? Il y en a une autre? Ouais, Et comment ça, il y en a une blessée que vous ramenez pour la soigner? ouais, c'est ça, ouais. Au milieu de la nuit? Marc, pourquoi vous mettez des voitures là? Mais parce que c'est un parking, monsieur. Bah c'est parking pour charrette aussi. Mais pour les voitures aussi, donc. Mais faut mettre de la lumière. Moi, regardez. Et il met... Moi, j'ai de la lumière sur ma charrette. Pour montrer que je suis là. Et votre lumière vous a pas permis de voir la voiture là? Bah non, elle est pour montrer que je suis là. Et vu que tout le monde a une lumière, bah tout le monde sait où il est tout le monde. Attendez, vous avez pas vu la voiture là, blanche immaculée Non, là? bah moi je suis vieux. Bon, Il écoutez, fait nuit. Et mon âne, il va là où je lui dis d'aller. Je dis tout droit. ne nous énervons pas, on va pas s'énerver, y a pas de Si, souci. si. Non, mais tout va bien. Ah, mais On va vous, Ma avez, commencer. charrette, elle est cassée. Bah, déjà, descendez votre charrette de notre Vous êtes voiture, sérieux, s'il vous plaît. vous avez cassé la voiture de mon ami? Vous avez qu'à acheter une charrette. Les jeunes de nos jours avec leur voiture. Déjà, vous m'avez fait peur. Et je suis tombé. Monsieur, s'il vous plaît. Mais On va vous êtes commencer sérieux? par On vous a descendre la aidé en charrette. plus. Non, rien à... Je me suis aidé tout seul. Mais non, on vous a aidé à vous relever. Regardez. Et il lève et du coup, il n'y a plus rien. Mais attendez, vous... Voilà, je me suis soigné. Bon, écoutez, est-ce qu'on peut descendre cette charrette de ma voiture pour commencer? Ah non, on va sortir votre voiture de ma charrette. Ça, je m'en fous dans l'ordre dans lequel on le fait. Vous allez virer cette voiture ou cette charrette Anderson fait de bon, ça. attendez. Allez, c'est bon, on va retirer ça, vas-y. Et du coup, il tape sur le l'âne et il force un petit peu, il pousse avec la charrette, vous essayez de pousser, ça sort. La voiture, elle est morte. J'essaie de mettre le contact et de démarrer. Genre. Ah, ça démarre, hein, mais elle roule pas. Putain, Oh, merde. putain. Et il dit oh. Il regarde, il fait le tour de sa charrette. Il fait, oh, je l'ai abîmé là. Mais elle roule la sienne. Il y a pas de problème. Je vais lui casser sa charrette. Ah, Allez, il va falloir rembourser là. Anderson, votre truc d'assistance là, c'est ouvert la nuit? Ah non, ça c'est. Mais l'assistance, c'est juste une personne qui peut vous aider s'il y a des problèmes dans la maison, de plomberie, de trucs comme ça. C'est une personne un homme à tout faire, quoi. Et il est pas réveillé là? Parce qu'il a l'air pas mal éveillé dans cette ville la nuit. Ah bah non, moi c'est parce que j'ai ça. Mais monsieur qui est là, lui, il fait sa vie, hein, il fait souvent ça. Et montrez-nous votre foutue bête là. Quoi, l'âne? Non, celle qui est dans la charrette que vous avez encore miraculeusement sauvée. Oh. Ah, la pauvre bête, elle est peut-être morte maintenant. Hein. Bah, on va regarder Si ça. elle est morte. Si vous me dites que c'est notre faute, je vais m'énerver. Non, restons. Alors, ce sera remboursé, quoi. Ah bah, ça Et vous sera remboursez. déduit du prix de la voiture que vous nous devez, d'accord? Voilà, on fera ça. Ouais. Ouais. Et il ouvre la charrette. Et il y a un porc dedans. Un porc d'élevage. Qui est genre égorgé. Et qu'est-ce que vous avez... Pourquoi vous avez égorgé le porc là? Bah, il était dangereux. Mais c'est un porc. En fait, je vous explique. Alors,
C'est un rapport de mon ami, de mon voisin, c'est Philippe, mon voisin. Ouais. Et en fait, ce porc, quand j'ai ramené la biche, ouais, la biche, là, que j'ai ramenée, Oui, celle qui était blessée. ouais, la biche, Ouais, ouais. bah, j'ai dû bouger, ouvrir un portail pour la faire entrer. Et il y a un porc, il est parti de chez Philippe, mon voisin. Mhm. Oui. Et Philippe, le pauvre, il n'a pas beaucoup de porcs, hein, du coup, il s'est enfui dans la forêt. Je suis allé le chercher, c'est normal, fallait que j'aille le chercher, quoi. Et en fait, il s'est mis, il m'a attaqué, quoi. Et c'est un porc, ça mord, hein. Ça mord, les porcs, hein, ça fait mal, hein. Je l'ai égorgé. Ça me paraît un peu disproportionné comme réaction. Il m'a attaqué, je suis vieux, hein. S'il me mord au mauvais endroit, je meurs, hein. Donc, en théorie, suivant votre logique, vous avez abîmé notre voiture, on a le droit de vous péter les rotules, du coup? Euh, Marc, tu peux me ramener chez moi, s'il te plaît? J'ai plus envie de parler à cet abruti. Il m'a, il m'insulte. Marc. Marc, il arrive, il fait, voilà. On va rentrer tous chez nous, on verra ça demain. De toute façon, on va pas aller bien loin. Hein, monsieur? Vous allez pas courir très loin, dans tous les cas. Ah comment tu veux que je cours? En plus, je peux même pas partir bien, ma charrette, elle est à moitié cassée. Regarde là, cette égratignure là. Elle a rien, la charrette. Moi, je pense que monsieur va rentrer à pied, que nous, on va prendre la charrette pour rentrer chez nous. Faut qu'on rentre en plus. Écoutez, Marc, tant qu'on vous a sous la main, vous avez souvent des problèmes de vol ou quoi dans la ville? De vol? Ouais. Ah non, alors là, jamais. Non, Pourquoi parce il y a que des choses qui ont été volées? il y a la moitié des meubles de la maison qui ont été volés. Comment ça, volé? Ils ont disparu. Cathy, on l'a pris il y a 4 jours et c'est moi qui ai les clés, hein. Bah écoutez, si vous avez une petite heure là, venez, on va vous montrer. D'accord. C'est sur le chemin, dans tous les cas, j'habite à côté, donc il y a pas de problème. Parfait. Bon, monsieur, on va vous laisser rentrer chez vous avec votre charrette, on verra ça. Je passerai demain. Ouais, nous aussi on passera demain. Ah oui. Je vais aller voir ma femme. Et Philippe aussi. Hmm. Je vais lui donner son caution. Il sera content. Au moins, il aura à manger. Ouais. Je devrais peut-être emprunter la charrette à Philippe maintenant que la mienne, elle est pas bien, quoi. Bon, je m'en vais. Bon, allez, Coco, vas-y. Il tape son âne. Vas-y, avance. Oh, pauvre bête, t'as peur, hein. Vous voyez, il s'en va il s'en va dans la nuit, vous l'entendez râler en mode, oh là là, j'arrête, le cochon, ils ont vu le cochon. J'imagine vraiment le vieux, genre c'est David Goudenoff, mais en plus vieux. Il est comme ça tout le long. Bon, du coup, il y a Marc qui me dit, bon, on va passer chez vous, du coup, non? Ouais. Ouais. Bon, du coup, Marc, il arrive chez vous, il se met devant, il met la main dans la poche. Ah, oh là, j'ai pris l'habitude que c'est moi qui ai les clés, quoi. Ah, oui. Vas-y. Comment ça d'habitude, vous rentrez souvent dans la maison Tous les jours, j'y allais. Bon. À partir du moment où elle est partie, parce que il fallait bien que je vois si tout allait bien, s'il n'y a pas de problème et tout ça. Ouais. Bon, enfin, faut rentrer. Du coup, il rentre. Et il dit, ah oui, en effet, frigo, la cuisinière, là. Il y a une fuite aussi. Une fuite. Hmm. Je vais appeler quelqu'un, il va venir tout demain directement. C'est bien sympathique de votre part. Merci. Il passera pour voir votre voiture, mais je pense pas que c'est à grand chose. Mais il faut bien qu'on rentre chez nous. On trouvera peut-être en charrette jusqu'à la prochaine ville et vous aurez une voiture. Mais du coup, il regarde autour. Il manque des meubles encore, hein. En plus de ce que... Ouais. Où est-ce que je vois en vrai là? C'est quoi qui manque? Alors, il manque dans la cuisine
une grosse armoire où il y avait des assiettes en porcelaine et tout ça, les grosses armoires de présentation là. Ça. Dans le salon, il manque quelques trucs. Et surtout, quand vous montez à l'étage, les portes elles sont ouvertes, parce que vous les avez laissées ouvertes. Il y a plein de trucs qui manquent. Non mais, dans les salles à l'étage, on y a été tout à l'heure. Elles étaient remplies, maintenant il n'y a plus rien. On est parti quoi? On est parti 1h30, 2h? Gros Max. Vous avez une idée sur ce qui se passe, Marc? Faites-moi un G, tous les deux. 61. 68. Vous regardez Marc, il a l'air de regarder un petit peu avec incompréhension. Oh punaise, j'espère qu'ils ont pas volé Kiki! Kiki! Il est là, Kiki? Et il, il vous regarde avec des gros yeux. Quoi? Kiki? Quoi, Kiki? Le petit chien. On a trouvé un petit chien, il avait peur, il se cachait sous le canapé. Le chien de... Ah, le chien, oui! Oui, le chien de Cathy. Le petit. Ouais, on sait pas s'il était à Oui. Cathy, mais en tout cas il était dans la maison. Oui, c'est le chien, oui, c'est son chien, ce chien de Cathy. Oui, j'avais oublié qu'elle avait un chien. Moi, je l'ai pas vu depuis les 4 jours là. Il Oh, était on caché l'a sous le vu tout canapé. à l'heure. Oh là, je l'ai pas nourri, il a avoir faim, non? On lui a donné à manger, vous inquiétez pas. Oh, la pauvre bête. Ah, vous pouvez pas savoir, c'est pas grave, nous-mêmes on savait pas. Non. J'avais complètement oublié que le chien, il était là. Bon, Et il est là, il est là, il répond Kiki, Kiki! non, il est pas là. Vous le trouvez pas. N'empêche, va falloir le retrouver parce que bah, on lui a pas donné grand chose à manger non plus, quoi. Hmm. C'est une brave bête, peut-être. Du coup, vous voyez que Anderson, il a l'air perturbé. Hein. Vraiment. Bah, ouais, mais Pas il juste en mode il manque des trucs, il y a autre chose. Qu'est-ce qui se passe, Marc? Rien, tout va bien. Non, ça m'étonne qu'il y ait des meubles qui manquent comme ça. ouais, vous êtes pas autant étonné que nous. Vous avez pas l'air à votre aise. Bah, j'ai pas l'habitude aussi de voir ça. Bah, surtout, regardez, là, clairement, là, c'était quelque chose qui pouvait pas sortir de la maison. Regardez comment ça devait l'air gros, regardez les traces, là. Il fait oui. D'être sûr, regardez, il mesure un petit peu dans le vide. Bon, arrêtez, Là, ça... arrêtez. Ah non, arrêtez de nous prendre pour des idiots. Et le frigo, là. On était dans la maison quand le frigo, il a Mais été écoutez, volé. vous comprenez bien que les choses comme ça ne peuvent pas sortir de nulle part, enfin et s'évanouir dans la nature comme ça. Bah, c'est bien pour ça qu'on essaie de comprendre. Oui, bon. Bon, il est tard. Je vais vous laisser, je vais rentrer chez moi. Bonne nuit, messieurs. On verra demain. Je prendrai contact directement avec la personne pour ce problème de tuyauterie. Et potentiellement pour votre voiture et trouver une solution. Hmm. Bah, j'espère qu'on va pas nous voler nos meubles. Encore. Donc il fait bon, messieurs, bonne nuit. Au revoir. Bonne nuit. Et il ferme la porte. Je rouvre la porte derrière et je le regarde partir au loin en faisant des gestes. Ouais, il te fait un geste et tu le vois, il part. Il Vers part sa dans la maison. direction de sa maison. Ouais. Bon, Karl. Bon. On fait quoi? On met tous les meubles dans la même pièce, on verrouille parce qu'ils avaient pas l'air de pas avoir accès. Ils avaient l'air de pas avoir accès aux pièces de l'intérieur de la maison. Ouais, les pièces verrouillées, en tout cas. C'est ça. Donc on peut tout mettre dans une chambre ou dans un truc et on verrouille tout au pire pour être sûr qu'on nous pique pas. Faudrait aussi qu'on se renseigne sur la silhouette féminine qui nous a déposé la lettre. Vous voyez Kiki qui sort d'un espace où il semblait se cacher et il est tout tremblotant et il regarde vers la porte d'entrée. Oh Kiki, viens là, je fais une caresse. Il a peur d'Anderson. Bah, en même temps, vous avez bien, je vous ai dit, hein, Anderson avait l'air de faire partie de ce groupe-là. Étrange. Que ma tati est espionnée. Et on aurait dû garder le pied de biche. Bah non, parce qu'il l'aurait vu. Je vais faire un tour rapide dans la maison, voir s'il y a pas un truc qui pourrait servir d'arme improvisée. Je commence vraiment à pas le sentir, ce truc. Eh bien, fais-moi un jet. 95. Donc, non,
absolument aucune arme dans la maison. Bon, une chaise, un truc comme ça peut servir à une arme, mais il n'y a pas de quelque chose que tu vois qui peut être utilisé comme une arme. Ok. Il n'y a même Super. pas de couteau à bord, il y a juste du Mhm. fil à couper le bœuf. Ah si, il y a des couteaux, mais des couteaux de cuisine. Ouais. Ils sont, voilà quoi. Tu peux prendre un couteau si tu veux. Non, mais j'irai pas loin avec ça. Ouais, non, mais j'en prends au cas où. Autant avoir quelque chose. Je vais prendre un gros couteau à viande ou quoi, je sais pas. Donc, il est 21h et la fatigue arrive. On va essayer avant de se coucher, du coup, de déplacer tous les meubles dans une pièce et de verrouiller. Ouais, ouais. On va faire ça pour être sûr Et de pas même se regarder. nos chambres quand on dort. Oui, on verrouille. On verrouille les chambres quand on dort et on s'enferme avec les meubles à Les l'intérieur. chambres sont séparées. Hein. Ah, ouais, mais tant pis. S'il se passe quelque chose dans la nuit, tu cries, t'hésites pas. Ouais, non, mais toi aussi. Ouais, j'hésite Je prends pas. Kiki avec moi parce que j'ai pas envie qu'il le vole pendant la nuit là. D'accord. Donc, vous déplacez les meubles que vous pouvez déplacer et vous les fermez à clé. Vous mettez chacun dans vos chambres, vous fermez à clé et vous essayez de dormir. Hmm. Dans la nuit, Karl, tu fais de très mauvais rêves. Tu vois une jeune fille qui semblait être à l'extérieur de ta maison, enfin de la maison. En fait, tu as une vision, comme si tu étais dans son dos. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vois qu'en fait, elle est devant la maison, la vôtre, et qu'elle l'observe. Et tu vois en fait que tu es dans son dos. Tu vois pas ce qu'elle fait visuellement. C'est une petite fille habillée en pyjama, en robe. Elle est pieds nus. Il fait extrêmement froid, tant problème. Et t'as comme une lumière blanche en cercle parfait qui émane de ce qui semble être son visage, mais tu vois pas son visage. Et ça te perturbe. T'as un sentiment de malaise. Et t'as un sentiment comme si t'étais attiré vers elle, tu vois? Comme s'il y avait une force qui t'attirait vers elle. Et au moment où tu t'approches, tu t'apprêtes à la toucher, bam, tout devient tout noir et disparaît et tu te réveilles dans ton lit en tout transpirant. Il y a Kiki qui est au sol, sur un coussin que t'as mis, qui dort. Je fais des câlins Kiki, ça va me réconforter. Il bouge pas, il se laisse faire, il a pas de problème. Et voilà. Toi, Henri, tu fais aussi un mauvais rêve. Tu te vois dans cette bibliothèque, en haut, et tu te vois reprendre ce livre que tu avais pris. Sauf que tu as une terrible sensation d'être observé. Comme si quelque chose était dans la pièce et te regardait. Et tu vois un livre. Tu sais pas pourquoi il t'attire. Il est comme tous les autres, mais il y en a un. Il est vraiment différent. Du coup, tu le prends, tu l'ouvres, et ça parle de religion, de Dieu, mais pas d'un Dieu classique qu'on pourrait voir. Ça parle d'occulte, de rituel. Et ça parle de ramener quelqu'un à la vie. Et tu vois toute une formule expliquant clairement comment faire un pentacle, des objets spécifiques qui sont complètement trouvables, et une incantation à citer. Et tu vois ce signe, ces dents, avec cette mâchoire avec au centre cet infini. Et d'un coup, tu sens comme si, tu vois cet infini, dans le livre, ça t'aspirait. Tu t'approchais de ce livre, et au moment où tu t'approches vraiment avec le livre, il est limite face à toi, tu te réveilles. Je vais rester allongé dans mon lit de façon et je vais juste fixer le plafond. Et réfléchir à ce que j'ai vu et essayer de me rappeler, surtout, de ce qui avait l'air d'être détaillé dans le livre. Fais-moi un jet.
31. Il y a un mot qui arrive, c'est Agrajag.